We are going to begin to act, beginning today, to do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Salut à tous, vous avez vu on a un générique, donc si vous aimez dites-le, si vous aimez pas dites-le aussi, comme ça on le supprime. Allez, au sommaire aujourd'hui, on parlera des banques de la City, ensuite du partenariat entre BitPay et Intel, après on ira voir Megaupload 2.0, avant de parler de Bitfinex, on continuera la vidéo avec Ripple, on fera le point sur Inico comme un peu chaque semaine, pour finir avec les news en bref. La vidéo se conclura avec les cours des monnaies, comme chaque semaine. On commence en Angleterre. Les banques de la City, donc pour ceux qui ne savent pas, la City est l'équivalent de la Défense à Paris, achètent et stockent du Bitcoin. Il faut savoir que Londres est la première place financière du monde en ce qui concerne les devises. D'après un article de The Guardian, des grandes banques anglaises commencent à stocker des Bitcoins. La raison exposée est qu'elles anticipent des futurs paiements de rançon afin de protéger leur site internet d'attaques de déni de service. Et pour bien ancrer dans la tête de ces lecteurs que le Bitcoin c'est pour les méchants, elle nous liste 5 attaques DNS qui ont eu lieu depuis 17 ans. Mais résumons, il y a 3 ans, les médias et les banques dénigraient totalement le Bitcoin. Bon, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui n'y comprends rien. Laure, vous nous plantez le décor. Maintenant, il y a moi aussi qui n'y comprends rien, Marc, parce que pour vous raconter la vie passionnante... C'est rare, ça. Oui, parce que je comprends beaucoup de choses, oui, c'est vrai. souvent plus que vous. C'est mais vrai là, aussi. Il y a un hic. Depuis plus d'1 an maintenant, leur position est que le Bitcoin c'est nul, mais la technologie blockchain c'est super. Bitcoin était essentiellement, et ça ne me plaît pas du tout évidemment, un instrument spéculatif. Et donc, c'est pas le côté décentralisé qui vous pose problème. Ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la blockchain dont vous avez parlé, est détachable du Bitcoin. Effectivement, c'est une invention absolument géniale. Maintenant, ils sont à dire, oui, on achète du Bitcoin, mais c'est pour payer les méchants pirates. D'après vous demain, que diront-ils ? Faisons un petit détour à Las Vegas, où il y a eu un congrès qui a eu lieu. Et lors de ce congrès, BitPay annonça un partenariat avec Intel. Stocker nos bitcoins avec Copay, logiciel de BitPay, sera bientôt plus sûr grâce à leur partenariat avec Intel. Pour ceux qui ne le savent pas, BitPay est l'un des plus gros prestataires de services de paiement en bitcoin dans le monde. Un de leurs services est de permettre aux commerçants d'accepter les paiements en bitcoin et de recevoir directement la monnaie qu'ils souhaitent dans leur compte en banque, sans être impactés par le cours du bitcoin. À vrai dire, quelle idée de revendre ces bitcoins, enfin bon. Megaupload 2.0 maintenant, vous souvenez-vous, on en parlait dans ma toute première vidéo. Voilà que le financement minimum souhaité a atteint plus de 1 million de dollars. Mais pour cela, Kim Dotcom a dû quand même accepter les devises traditionnelles, alors qu'au départ, il avait dit qu'il n'accepterait que des bitcoins pour son financement. La prochaine étape, rendez-vous le 20 janvier 2017 pour la sortie de la plateforme. Bitfinex et son hacker. Bitfinex tente de discuter d'un arrangement avec le pirate qui a volé environ 120 000 bitcoins. Bitfinex a été victime d'une attaque plus tôt cette année dans laquelle des bitcoins d'une valeur d'environ 65 millions de dollars ont été volés. Récemment, la plateforme d'échange a tenté d'établir une communication avec le pirate pour discuter d'un arrangement. Il pense que le pirate va trouver intéressant. Bitfinex propose une récompense équivalent à 5% des bitcoins volés à toute personne qui pourrait conduire à la récupération des fonds et à travailler avec les autorités pour attraper le pirate. Si vous avez une piste, n'hésitez pas à les contacter. Petite nouvelle sur Ripple. Ripple, un fournisseur de technologies de paiement bancaire, a déclaré dans un communiqué jeudi dernier que R3 et 12 de ses banques membres ont utilisé la monnaie XRP dans une opération transfrontalière afin d'améliorer la liquidité en temps réel, ce qui crée des économies de 60% sur le coût de la liquidité dans les paiements transfrontaliers. R3 dirige un consortium de plus de 60 des plus grandes institutions financières dans le monde. Elle a été créée pour développer des applications commerciales sur la technologie blockchain pour l'industrie des services financiers. Les banques ayant participé à ce test concluant comprennent la Barclays, BMO Group Financier, CIBC, Intesa Sao Paulo, Macquarie Group, National Australia Bank, Natixis, Nordea, Banque Royale du Canada, Santander, Banque Scotia et Westpac Banking Corp. Perso, je vais me faire de la place dans mon portefeuille pour des Ripple. Place à la levée de fonds de la semaine maintenant. Donc un petit
Un petit zoom sur BitBastion. Donc leur ICO commence dans 30 jours. Le concept est d'établir un État à travers une blockchain et devenir propriétaire de vrais terrains. Cela devrait commencer par l'Honduras, qui le permet grâce à la possibilité de créer des zones pour l'emploi et le développement économique, dites Z, qui sont indépendants politiquement du pays. Je vous invite à aller sur leur site web, l'idée est vraiment intéressante et ambitieuse. En bref, maintenant, l'Artfork pour Ethereum classique est un succès. Tout comme sa grande sœur Ethereum la semaine dernière. Cependant, la façon dont est dirigée cette blockchain laisse des doutes dans l'idée de décentralisation. La Corée du Sud prévoit de se lancer sa propre monnaie numérique. Elle compte aussi promouvoir les fintechs dans son pays avec un soutien financier de 2,65 milliards de dollars. Disney a sa propre blockchain maintenant. Dragon Chain a été rendu public, une licence Apache 2 open source sera une blockchain multidevise. NetBet va accepter les paiements et les retraits en Bitcoin en Royaume-Uni. NetBet, c'est un site où on peut faire des paris et jouer au casino. Toujours plus d'engouement autour de Zcash qui sort demain. Aujourd'hui, c'est le portefeuille Jaxx qui annonce qu'il prévoit d'intégrer cette devise dans son wallet. ePayU ajoute les cartes cadeaux à son application. Désormais, il sera possible d'acheter des gift cards pour ses achats sur Amazon, Starbucks, Best Buy et Intunes. A noter que le fondateur d'ePayU n'est rien d'autre qu'un ancien haut dirigeant d'Amazon, Jen Kevner. On finit comme d'hab par le cours des monnaies. Bitcoin s'échange à 630 €, plus 10%, quasiment depuis le 20 octobre. Ce n'est que le début, n'attendez pas pour en acheter, non, ce n'est pas trop tard. Je vous rappelle que je l'avais annoncé dans la vidéo Bitcoin à la conquête de l'Inde qu'à partir du 20 octobre, il y aurait sans doute une augmentation des demandes de Bitcoin. Ether baisse de 6,6% depuis la semaine dernière. Litecoin augmente de 7,2% et s'échange maintenant aux environs de 3,70 €. Monero, lui, est à 5,58 €, une baisse de 12% depuis la semaine dernière. Augur, 4,66 €. Ripple, 0,0078, baisse de 1,6% depuis ma dernière vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, abonnez, partagez. Je n'ai toujours pas assez d'abonnés pour m'acheter un micro. Allez, on se revoit bientôt. A plus, ciao.